Club de début, bonjour et bienvenue. Comme aujourd'hui sur YouTube, il faut être très dynamique dans une vidéo pour pouvoir faire en sorte que les gens regardent. Et bien, je vais boire du café. Ça va bien? On prend son temps. Allez, on prend son temps. Bon, aujourd'hui, petite vidéo, on va être un petit peu pépouse. Comment elle est cadrée la cam? Ouais, j'ai mis une scène. J'ai mis une scène. Regardez cette scène. Je suis très impressionné. Voilà, je suis le seul. Mais c'est pas grave. Bon, je vous spoil un petit peu parce que vous voyez, bon, je vais lancer la vidéo. Vous savez quoi? J'ai pris des petites vidéos, donc comme ça, il y aura des petites vidéos qui tourneront en fond. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le constater au niveau du titre de la vidéo, c'est quoi le titre? À quoi que je joue? Ah non, je l'ai juste mis à quoi je joue. C'est bizarre, habituellement, je mets des titres à la con. À quoi que ce que je joue, dis donc. Mais non, non, c'est un titre très, très carré. À quoi je joue? Donc à quoi je joue ce mois-ci? À quoi ai-je joué ce mois-ci? Comme vous pouvez le constater déjà, déjà présent, d'ores et déjà, j'ai plus de café. C'est Spyro. Alors attendez, parce que le titre, Spyro Reignited Trinoni. Oui. Alors voilà, je me suis fait ce petit jeu. Bon, j'ai du retard hein, sur les jeux, j'ai toujours beaucoup de retard sur les jeux. Je ne veux pas encore expliquer la raison de pourquoi ces vidéos, hein, je l'ai déjà fait dans les précédentes, donc réitérez-vous aux précédents vidéos de ce format-là. Bref, là on va se contenter de se concentrer sur les jeux auxquels j'ai joué. Donc en l'occurrence, Spyro Reignited Trinity. J'ai fait ce jeu, pourquoi? Bah parce que je suis un fan de Spyro. Moi quand j'étais gamin, j'ai fait le 1 et le 2. Beaucoup le 2. Le 3 j'ai un petit peu joué mais je l'ai pas eu. Donc j'y ai joué chez les autres, chez les potes, chez de la famille aussi je crois, je sais plus. Mais je l'avais pas. Voilà le troisième, donc c'était... Je m'étouffe. C'était une occasion de faire le troisième en plus. Donc Spyro déjà de base, il y avait l'aspect nostalgie pour ma part, donc forcément j'y ai joué, je l'ai fait. Mais au-delà de ça, je vais donner, comme d'hab, un petit peu mon ressenti. On fait pas un test, hein, juste on donne un petit ressenti, un petit avis assez rapide, assez succinct sur les jeux, voilà tout simplement. Donc en l'occurrence Spyro, bah, au-delà de l'aspect nostalgie, ça marche quoi, enfin c'est fou quoi, ça marche toujours autant, je veux dire, tu te prends pas la tête, tu te prends vraiment pas la tête quand tu joues, voilà, tu parcours les niveaux qui sont simples, mais si tu souhaites faire compléter le jeu, tu as une petite complexité, de petites difficultés qui apparaissent, donc c'est sympathique. C'est pas le Dark Souls du, du jeu de plateforme PlayStation 1, non. La Dark Soulisation du jeu vidéo, bien sûr, pas du tout. Mais voilà, tu peux trouver quand même un petit peu de défi dans certaines choses à faire, donc... Vraiment sympa ce petit Spyro, et puis visuellement, l'ambiance, tout ça c'est très édulcoré, très enfantin, oui et non. En fait, oui, non, oui, clairement, mais en même temps, même en tant qu'adulte, tu prends ton pied. En vrai, tu prends ton pied, c'est vraiment kiffant là, à faire ce petit jeu. Donc, bah, faites-le, hein, franchement, si vous ne l'avez pas fait, et que pire, si vous n'aviez jamais fait les Spyro, c'est un petit jeu vraiment, je pense que vous pouvez vraiment vous éclater dessus. Surtout qu'en plus, l'avantage avec Reignited Trilogy, comme avec la Crash Bandicoot Insane Trilogy, c'est que t'as 3 jeux. T'as 3 putains de jeux. Donc pour le prix d'un, t'en as 3. Alors certes, les jeux sont pas très longs, mais si tu essaies de compléter les niveaux, déjà ça te prend quand même un petit moment. En vrai, durée de vie des 3 compris, ça prend un petit moment quand même. Donc fort sympathique. Donc voilà, j'ai fait Spyro et j'étais très content. J'étais vraiment très content. Ah voilà, on retrouve un petit peu... ouais, il y a mon curseur, il y a la barre YouTube, il y a... En plus j'ai pris des vidéos sur des chaînes, je sais pas qui sont. J'ai de la poussière sur la webcam. Ouais non, ça devrait pas se voir. Donc voilà, putain, et puis ces personnages, j'ai pris précisément le 2, parce que le 2, pour moi, c'est celui qui m'a le plus marqué. Mais voilà, enfin, un plaisir de parcourir ce putain de jeu, où tu ramasses tes putains de joyaux, tu crames les ennemis. Plaisir, plaisir, donc voilà. On va passer au second jeu. The Outer Worlds. C'est bien dans cet ordre? Ouais, The Outer Worlds. Qui est d'ailleurs mon... Je l'ai pas dit, mais c'est mon 42e jeu que j'ai terminé cette année. Ça fait beaucoup de jeux cette année, hein. J'ai quand même beaucoup joué cette année, on va pas se mentir. Après j'ai fait pas mal de petits jeux,
Donc c'est pas étonnant. Mais... Et puis j'ai évité les jeux qui font des centaines d'heures de jeu, donc forcément. Mais tout de même, on va peut-être avancer quand même dans la vidéo, parce que voilà. Donc The Outer Worlds, alors oui on le sait, les créateurs de de Fallout New Vegas, qui sont partis faire un jeu de leur côté, donc putain j'ai du mal avec The Outer Worlds. Bon, comment dire, je vais pas donner un avis, comment dire, qui plaira à tout le monde. Moi, je me suis fait chier sur le jeu. Parce que... Essayons de prendre quelques points. On va pas faire un test, on va pas passer 1000 ans dessus, on va pas épiloguer sans fin dessus. Pour faire simple, visuellement, c'est dégueulasse, c'est daté. Mais ça, je m'en fous. Ça, j'ai aucun souci avec ça. Moi, la technique des jeux... Des fois, je joue au jeu... Le jeu est en 720p et j'ai même pas capté quoi. J'ai même pas capté. Si la direction artistique derrière elle est bonne, alors la technique du jeu je m'en fous complètement quoi. Mais vraiment. Là en l'occurrence bon, c'est daté, c'est moche, ok. Mais pour ce qui est de la direction artistique, je l'aime pas du tout. Je la trouve très bancale. Je trouve qu'il y a des éléments qui ont rien à faire là. Enfin, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a des éléments qui côtoient d'autres éléments, qui côtoient d'autres éléments, qui côtoient d'autres éléments. Et chacun de ces éléments, individuellement, ils sont sympathiques, mais ensemble, ça ne matche pas. Et c'est le cas pour le décor, pour les armes, pour les lieux, pour les bâtiments, pour tout. Je trouve que ça marche pas. J'arrive pas. Voilà. Après, une direction artistique aussi... Vu que c'est artistique, les goûts et les couleurs, comme on dit, jouent beaucoup. En l'occurrence, moi, ça me plaît pas. Des personnes peuvent adorer, il n'y a aucun souci avec ça, et c'est tout à fait normal. Parce que si moi je n'aime pas, ça veut dire qu'il y a des gens qui aiment. Mais moi, ça n'a pas fonctionné. Donc déjà, visuellement, bon, ça, c'est un fait, visuellement, c'est dégueulasse. Mais même la direction artistique, moi, j'ai pas aimé. Donc ça m'a posé problème. Niveau du gameplay, ça aussi ça a été un gros souci, c'est que c'est plat, c'est monotone. Y a rien de fou dans le gameplay, donc y a rien qui sort du lot. Donc c'est pas le gameplay qui va te donner envie de jouer au jeu, c'est pas son visuel qui va te donner envie de jouer au jeu. La seule chose qui peut te donner envie de jouer au jeu, c'est les dialogues, parce que les dialogues, tu as des possibilités, des choix de dialogue qui sont vraiment sympathiques, et parfois tu peux utiliser aussi la compétence de tes compagnons qui t'accompagnent. Par exemple, si tu as un médecin avec toi, mais toi que tu es une brêle en médecine, et qu'en face, il y a quelqu'un qui, si tu le soignes, il va t'aider, et ben tu peux dire à ton compagnon, qui est bon en médecine, de le soigner. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Mais voilà, en fait, tout ce qui va être touché au dialogue, c'est génial. Mais par contre, niveau scénario, j'ai trouvé que c'est pas fou. Ça va pas loin. Ça va vraiment pas loin. Ça fait le taf. Mais même scénario, ça m'a pas fait kiffer. Et un autre point, et ça sera le dernier point que je relèverai, niveau mise en scène. Pourquoi? Pour moi, la mise en scène, c'est super important, que ce soit dans les dialogues, dans les cinématiques ou quoi que ce soit, parce que ça appuie vraiment les enjeux et ça te motive en fait à continuer et en voir plus. Et en fait, dans ce jeu, c'est pas qu'il y a une mauvaise mise en scène, c'est qu'il y en a pas. Il y en a pas du tout. Il n'y a pas de mise en scène. Voilà, vous voyez un dialogue, pouf, caméra. Voilà, donc il y a absence totale de mise en scène. Moi, ça me pose d'énormes problèmes. Il y en a qui peuvent aimer, parce que ça apporte comment dire, une immersion vraiment poussée, mais à ce compte-là, je trouve que ça aurait du sens pour un jeu VR, parce que VR, bah, t'es en première personne, c'est toi qui as la première personne, mais là on n'est pas sur un jeu VR, donc pourquoi? Je ne comprends pas. Donc ça m'a pas plu, donc voilà. The Outer Worlds, je vois en quoi il est sympa, mais moi ça m'a pas plu. Je comprends qu'on puisse vraiment apprécier ce jeu, moi il m'a pas plu du tout, donc ça a été douloureux à terminer ce jeu, voilà. Autre jeu, donc mon 43e jeu de l'année. Ah oui. Voilà. Ah ça pique aussi, ça pique. Metro Exodus. Metro Exodus. Comment dire?
J'aime beaucoup les métros. J'avais fait Métro 2033 que j'avais peut-être... Non, je crois que je l'avais pas terminé. Parce qu'à l'époque, j'avais un PC, mon gars. C'était pas possible. C'était juste pas possible. Ouais, j'avais pas pu le finir à cause du PC. Mais bon, j'avais quand même... je l'avais bien avancé, le 2033. Last Light, je l'avais fait entièrement. Plusieurs fois. Je l'ai vraiment kiffé. Et ce Metro Exodus... qui, en fait, au début, je le savais pas, mais apparemment, je crois que c'est la conclusion, parce qu'apparemment, c'est l'équivalent du bouquin Métro 2035. Alors, il y a beaucoup de différences, apparemment, mais je veux pas les relever, tout ça. Je suis pas là pour vous dévoiler l'histoire, tout ça. Là, c'est le début du jeu, hein, là, typiquement, ce que je vous montre en vidéo. Là. C'est le début du jeu, donc il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est ma propre vidéo, donc là, on pourra pas me faire chier sur celle-là. J'ai eu des problèmes d'avertissement YouTube avec les droits d'auteur, donc je vous dis pas, je suis pas très content. Bon, Metro Exodus, focalisons-nous là-dessus. Est-ce que j'ai aimé? Non. Non. Comment dire? Metro Exodus, t'as un gameplay qui est lourd et qui est exigeant. T'es tout le temps en train de vérifier ton chargeur, de vérifier si ton arme est pas enrayée, de vérifier si t'as ton masque, si t'as des filtres, si ton masque est recouvert de saleté, comme là on est en train de se nettoyer, de réparer ton masque, de choisir tes équipements, équiper les bons équipements, utiliser les bons équipements, switcher d'armes, switcher de munitions, activer ta lumière, activer la dynamo pour recharger ta lumière, activer tes visions nocturnes. Encore que dans ce jeu, elles sont pas très, elles sont anecdotiques, elles sont secondaires. Mais voilà, t'as plein de choses à gérer. Et en fait, comme je le dis souvent, c'est quand tu joues à Metro, t'es pianiste. Sur ton clavier, t'es un pianiste. Tu utilises toutes tes touches. Et ouais, d'ailleurs, le début du jeu, j'ai essayé de faire la manette, j'ai vite abandonné, c'est pas possible. T'as ton briquet aussi, enfin, t'as trop de trucs. Et donc voilà, c'est un gameplay qui est exigeant, qui est assez lourd. Quand tu joues, t'as une pression du fait de... Voilà, t'as vraiment beaucoup de gameplay. Donc tu sens... Et c'est bien parce que tu sens que t'as tout le matériel, tu vois, sur ton dos. C'est lourd, tu pâtis, tu vois, avec le personnage. Et c'est quelque chose qui marchait énormément avec Metro 2033 et Metro Last Light parce que tu es dans un métro. Voilà, c'est exigu, c'est sale. Et tu peux mourir très rapidement contre le moindre ennemi si tu fais pas attention. Il faut faire aussi... faut économiser ses munitions. Et à la base, en plus, les munitions, c'était l'argent dans 33 et Last Light. Donc, tu faisais très attention, voilà. Donc, je trouvais que ça marchait bien. Sauf que là, dans Metro Exodus, on va peut-être essayer d'avancer genre beaucoup plus loin, peut-être. Je sais pas, là. Je sais pas. Après, dans ce métro, on part dans du open world. Et là, ça marche pas. Là, ça marche pas du tout parce qu'en fait, ce gameplay, quand t'es dans un open world, vraiment le monde vraiment ouvert, quoi. On parle pas d'un truc restrictif ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment très grave. Bon, je trouve pas de truc vraiment approprié, mais on s'en fiche. Je trouve que le gameplay, du coup, il perd complètement son sens et il vient juste te frustrer. En tout cas, moi, le gameplay m'a juste frustré et j'ai eu l'impression, en fait, que le monde s'ouvrait à toi, mais que le gameplay te retenait en arrière. Tu disais non. Oui, il y a un monde, tu pourrais aller t'amuser, mais non, tu t'amuses pas, tu restes avec moi. Et j'ai trouvé que ce gameplay marchait pas du tout avec un open world. Il marchait pas du tout avec le concept d'open world. C'est un gameplay qui fonctionne pour moi dans un métro, donc dans un jeu linéaire. Voilà, et je pense qu'ils auraient dû, en partant dans du open world, faire évoluer le gameplay, le changer totalement pour s'adapter au style open world. Ça n'a pas été fait, pour moi c'est un gros problème. Et je n'ai pas du tout apprécié. Donc voilà, pour moi, ça m'a pas plu du tout. Au-delà de ça, scénario, c'est de la merde. Enfin, scénario, c'est classique, hein, c'est le classique. Voilà, ils cherchent des survivants, nanana. Le scénario classique. Mise en scène, il y a quand même un petit effort, tu vois.
En vrai, mise en scène, il y a quand même un petit effort, il y a des dialogues, tout ça, mais c'est surtout ce qui pêche, c'est les dialogues. Les dialogues sont nuls à chier, les personnages sont nuls à chier, tu t'y attaches pas, t'en as rien à cirer. Donc tous les événements qui se déroulent durant le jeu, tu t'en fous. En tout cas, pour ma part, moi j'étais vraiment en dehors du jeu, j'étais là, qu'est-ce que je m'en fous. Et en plus de ça, ton personnage est tout le temps en train de se faire bully, et tout le temps en train de s'en prendre plein la tête. Ça me frustre énormément. Encore une fois, dans l'aspect métro, ok. Dans un aspect open world, c'est agaçant. C'est juste agaçant. On t'empêche en fait. T'as vraiment. Moi, comment je peux traduire mon expérience métro Exodus? J'ai eu l'impression que le jeu m'empêchait de me divertir. Voilà. Donc ça a été pour moi une expérience très douloureuse. Donc je ne valide pas du tout Metro Exodus, mais vraiment pas du tout, à 0%. Voilà, je pense que effectivement on sera pas d'accord, très peu de gens seront d'accord avec moi. J'ai pas trop fait attention à ce que les gens en ont pensé de ce jeu. J'ai vu qu'il était quand même bien noté, donc je serais pas étonné que tout le monde ait kiffé le jeu, mais moi je l'ai pas aimé du tout. Je l'ai trouvé même douloureux, donc c'est pour vous dire. J'ai passé beaucoup de temps sur ce jeu, donc on va passer à un autre. Au 44e jeu que j'ai fait cette année, qui se nomme Blair Witch. Oui, le petit jeu Blair Witch. Alors là, alors comme vous avez pu constater, The Outer Worlds, Metro Exodus, c'est pas sur le Xbox Game Pass sur PC? Si, ouais, bah, non mais vous avez compris pourquoi je joue à ces jeux. tu te payes un Game Pass, t'as plein de jeux, donc autant en profiter. Donc là, je suis passé sur Blair Witch, qui était aussi sur le Game Pass, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça peut être sympathique. Je connais pas la licence Blair Witch, j'en attendais rien. Je me suis dit, un petit jeu d'horreur, bon, pourquoi pas. Ah tiens, il y a une chaîne, une nom de chaîne, YouTube, là. Voilà. Comme j'ai dit, hein, je prends des vidéos YouTube, j'en ai rien à cirer. Je me suis dit, Blair Witch, tiens, j'ai envie de tester. C'est un petit jeu d'horreur comme ça. Pourquoi pas? On va peut-être essayer d'avancer pour mettre du gameplay. Et en fait, j'ai trouvé que le jeu, alors il est assez court, mais j'ai trouvé qu'en termes de mécanique, il se renouvelait tout le long du jeu. Et je me suis pas ennuyé. J'ai trouvé que l'ambiance aussi, elle fonctionnait terriblement bien. Le jeu était intéressant, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose d'assez bateau, assez convenu. Voilà, c'est le truc qu'on a déjà fait 100 fois. Et pas tant que ça, en fait. En un sens, si. Mais il combine plusieurs choses. Je spoil pas, encore une fois. Mais il combine plusieurs choses qui fait que... Bah, moi, j'ai vraiment adhéré. Voilà. Mais de toute façon, j'aurais rien à dire parce que c'est vrai que quelque part, c'est aussi quelque chose d'assez convenu pour quelqu'un qui fait beaucoup de jeux de ce genre. Je pense qu'il retrouve des mécaniques qu'il a trouvées un petit peu sur tous les jeux. C'est pas mon cas. C'est pas le genre de jeu que je fais régulièrement. Je l'ai fait, j'ai kiffé, vraiment, du début à la fin. C'était une très bonne expérience de jeu, je ne regrette rien. Donc voilà, du plaisir. Si je peux mettre peut-être voilà, peut-être un petit passage où très rapidement vous comprenez qu'on est dans de la forêt très très sombre, très rapidement, c'est le début du jeu, hein. Vous voyez, vous avez votre lampe torche, donc vous êtes vraiment abandonné et votre seule lumière, ce n'est pas votre lampe torche, c'est votre chien. Voilà, donc quand tu perds ton clébard, t'es là, reviens. T'es en mode, tu siffles, quoi, tu dis reviens. Donc vraiment jeu sympathique. Je le valide et je le recommande à tout le monde. Parce que moi je l'aimais. Donc autre jeu, on passe à mon 45e jeu de l'année. On reste sur le Game Pass du coup forcément. Et là on passe sur du Gears 5. Alors pour parler de Gears 5, je vais faire une petite aparté assez rapide sur les Gears précédents. J'ai fait Gears of War premier du nom. Quand il est sorti et compagnie. Je l'ai surkiffé, genre vraiment violent, je l'ai fait en boucle. Je l'ai même fait en coop avec le Castor. On était des drogués de ce jeu, on l'a beaucoup trop fait. Donc c'est vraiment l'un des jeux que j'ai... Je pense que c'est le jeu que je préfère de la licence Xbox, de toute façon, parce que moi je suis pas joueur Halo, moi je suis joueur Gears, voilà, tout simplement. Et ensuite il y a eu Gears 2. Alors en fait, c'est ça qui est compliqué. Le 2 et le 3, j'en ai fait un des deux.
et je sais pas lequel des deux. Voilà, j'ai fait un des deux, on va dire que j'ai fait le 2, c'est plus simple. J'ai fait Gears 2, je l'ai trouvé sympa, mais je l'ai moins apprécié que le premier. Et le troisième, je l'ai pas fait, et j'ai regardé un let's play, et bon, bah, pareil, je l'ai pas trouvé folichon. Mais bon, après, regarder un let's play, forcément, t'as pas le gameplay, t'as pas le game feel, donc tu vis pas le jeu. Donc ça sert à rien. Donc le comparatif est un peu pourri. Oula, la vidéo, le mec a mis les settings, j'ai l'impression très très faible. Niveau des textures, je sais pas. Et ensuite, il y a eu Gears of War 4 que j'ai fait, malheureusement, que j'ai tenté de faire. Et Gears of War 4, j'y ai joué. J'ai pas aimé. Je m'y suis forcé à continuer parce que c'est une licence qui me plaît. Et j'ai abandonné parce que c'était juste pas possible. C'était absolument exécrable à tous les niveaux. Donc Gears of War 4, je ne l'ai jamais terminé. Là, ils ont sorti Gears 5. Quand il a été annoncé, j'ai eu très très peur. Je me suis dit non mais au vu de ce qu'ils ont fait avec le 4, moi j'ai pas envie de remettre le couvercle avec un 5ème. Et tiens, j'étais pas passé là. Ah bah il y avait un petit truc à récupérer. Bah comme quoi, je découvre des choses avec des petites vidéos. Donc le 5, j'ai eu très très peur. Je me suis quand même lancé parce qu'il est dans Xbox Game Pass, donc au pire, j'aurais pas fini le jeu aux F. Et en fait, le jeu est génial. Pour moi, c'est le meilleur jeu que vous pouvez trouver sur le Game Pass pour le moment. Genre vraiment, c'est vraiment le meilleur jeu. Et même si vous n'avez jamais fait un Gears, vous pouvez faire Gears 5. Je vous le dis, vous pouvez faire. Il y a des petits trucs que vous n'allez pas comprendre forcément, mais vous pouvez faire le jeu. Et auquel cas, si vraiment ça vous a plu comme ce à quoi je m'attends, bah vous pouvez après vous renseigner sur certains personnages, certains événements un peu plus en profondeur. Mais en tout cas, il n'y a rien qui vous empêche de faire ce jeu en débutant la licence avec ce 5ème volet. Je trouve que c'est un nouveau départ. D'ailleurs, ils auraient pu même changer de nom. Hein. Genre le fait de l'appeler Gears, ils auraient juste pu l'appeler Gears. Voilà, et ça aurait été un nouveau départ. Mais bon, après, c'est pas non plus un reboot, hein, parce que c'est la suite des événements passés. Donc je comprends aussi pourquoi ils sont partis sur un 5ème volet. Bref, le jeu, il est beau à en crever. Vraiment, le jeu est très très beau. Le jeu est beaucoup plus agréable à jouer que le 4. Le 4, c'était une tannée, et là c'est un kiff d'y jouer. Bon, par contre, le début, il y a beaucoup de choses à ramasser, c'est un peu chiant, moi, c'est le début du jeu. Je peux avancer. Et contrairement à ce que je disais, c'était dans quoi? Dans Metro Exodus, tous les personnages, on s'en fout. On se prend pas au jeu de l'histoire parce qu'on s'en fiche des enjeux, on s'en fiche des personnages. Dans Gears 5, je me suis... Bon, j'irai pas jusqu'à dire, oh, je me suis vraiment attaché au personnage. Non, pas... Enfin, je suis pas en mode, oh, j'adore ce personnage. Mais je me sentais impliqué. Je me sentais vraiment impliqué dans le jeu. Vous voyez? Donc, bon, sauf lui, mais... mais il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui fonctionne dans ce Gears 5. Même le putain de robot, bon, non, en fait, tu t'en fous du robot, mais... il est sympa, tu vois, même le robot, il est sympa. Donc c'est pour dire, peut-être le syndrome Star Wars, j'en sais rien. Moi, dans Star Wars, les robots, ça me saoule, mais bon, bref. Gears 5 m'a surpris. Gears 5 est très bon. Si un jour vous prenez le Game Pass, faites ce jeu en priorité. C'est pour moi le meilleur jeu qu'il y a sur le Game Pass de disponible, que ce soit en gameplay, en mise en scène. Mise en scène, elle est terrible. Moi, il y a des moments, et puis même au niveau du décor, il y a des moments où tu te poses, t'es là, tu regardes, tu veux, mais waouh, mais c'est un truc de ouf. C'est absolument génial. Et même au niveau gunfight, j'ai trouvé ça vraiment plaisant. J'ai l'impression qu'ils ont trouvé un gameplay qui fonctionne très bien. Et les persos sont cool. Voilà, je veux pas m'étaler dessus, plus que ça, voilà, donc vous en ferez votre propre avis, et puis c'est marre. On va partir sur un autre jeu que j'ai fait. Lui c'est plus compliqué, hein. Pouf, pause. On va passer sur Rage 2, Rage 2, qui est le 46e jeu que j'ai fait cette année. Mon Dieu, oh, ça commence à faire beaucoup. Lui aussi est actuel, il vient d'être disponible, je crois, sur le Game Pass, je sais plus. Bref, il y a Rage 2. Petite histoire, j'ai fait Rage 1, Rage 1, qui est un jeu qui n'a pas de fin. En fait, si vous voulez, il y a un moment, tu arrives dans un niveau où tu sens que c'est le début d'autre chose, et en fait, pouf, ça coupe comme ça, fin du jeu. C'est juste qu'en fait, ils ont pas eu le temps de finir le jeu, tout simplement. Donc c'est comme si tu étais au milieu du jeu et d'un coup, schlac, c'est fini. Donc c'est le problème avec Rage 1, c'est qu'il n'est pas fini. Au-delà de ça,
je saurais pas l'expliquer. Il y a un truc dans Rage 1, c'est que j'ai adoré le jeu, son ambiance, son univers, tout. J'ai adoré ce jeu, je comprends pas pourquoi, je saurais pas l'expliquer. Et donc quand il y a eu un Rage 2 qui a été annoncé, moi je me suis dit, bah tant mieux. On va avoir comme un Rage 1, en peut-être un peu plus complet, et un jeu fini. Ça serait génial. Et le jeu est très différent du premier. Le jeu est extrêmement différent du premier. Et plusieurs choses. Il y a des choses que j'ai pas aimées, mais il y a quand même des choses que j'ai aimées, que j'ai même beaucoup aimées. D'un côté, on est sur un jeu vidéo, donc un produit de divertissement. Ok. On est sur un jeu qui se veut juste divertissant. Ok. Une fois qu'on a assimilé cette information, on sait que ça va être débile. Donc le scénario, on s'en fout. Les personnages, on s'en fout. Faut juste qu'ils soient rigolos. Faut juste qu'ils soient rigolos et iconiques. Je les trouve pas rigolos, je les trouve pas iconiques. C'est un problème. Après, il faut que le jeu arrive à se renouveler. Le jeu ne se renouvelle pas. C'est un problème. Après, il faut que le jeu ait un gameplay agréable. Et c'est là que tout le problème est. C'est qu'en fait, le gameplay, il est absolument génial au bout de 10 heures de jeu. En 10 heures, tu peux finir le jeu. Donc, en fait, c'est un open world. T'as plein de camps d'ennemis qui se ressemblent tous les uns des autres. Donc, en fait, tu fais la même chose en boucle. Donc, c'est pas intéressant. Pour débloquer des capacités, pour débloquer des armes, pour débloquer des pouvoirs, tout ce que tu veux. Et une fois que tu as débloqué plein de trucs, le gameplay devient bien. Le gameplay devient intéressant. Mais pour débloquer ce gameplay, il faut que tu tapes un gameplay de merde, parce que tu as juste ton arme. Après, tu as juste une capacité en plus. Après, tu as une deuxième arme. Tu vois, mais c'est pas assez. C'est du trop peu, mais genre vraiment. Et le joueur fait n'importe quoi. Là. Et voilà, là t'es juste en fusil d'assaut, tu t'emmerdes, tu tires, tu mets des coups de crosse. C'est tout ce que tu fais. Tu jettes des grenades à la rigueur, tu vois, t'as ton boomerang aussi, mais t'es vachement limité. Et donc il faut que tu joues pratiquement 10 heures de jeu pour déverrouiller tout ce dont t'as besoin pour t'amuser. Sauf que une fois que t'as déverrouillé tout ce dont t'as besoin pour t'amuser, t'as fini le jeu. C'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Et oui, effectivement, tu aurais pu faire une solution, tu fais en sorte que l'open world soit 2 fois plus grand, avec 2 fois plus de camps. Ah non, vous me faites pas ça. Non, vous me faites pas ça. En fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est que les capacités et les armes, tu les débloques assez rapidement. En fait, il aurait fallu en faire en sorte que tu aies une phase au début du jeu, très linéaire, très scénarisée. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec une bonne mise en scène, tout ça. Et ça aurait eu un côté didacticiel, parce qu'on aurait déverrouillé nos compétences et nos armes petit à petit. Comme ça, on les aurait découverts petit à petit. On n'aurait pas été frustré de ne rien comprendre au gameplay, comme c'est le cas souvent dans des jeux. Là, on aurait découvert petit à petit. Ça aurait été mis en scène, donc on aurait vraiment eu envie de continuer le jeu. Ça aurait fait « Waouh, putain, c'est un truc de ouf, tout ça ». Et une fois que c'est terminé, on a tout notre gameplay à disposition. On n'a plus qu'à le tester pour découvrir des possibilités dont on ignore l'existence. Et on nous lâche dans l'open world, et là, on s'amuse. Et après, on revient sur la fin, sur un truc un peu plus linéaire, mais bon, ça, après, c'est des envies qui n'ont pas vu le jour, mais c'est pas grave. Mais c'est pas ça, en fait. C'est que le début, juste tu récupères un gun, et puis allez, c'est parti. Et ça va pas du tout, ça va pas du tout. Donc c'est emmerdant, parce que d'un côté, une fois que les 10 premières heures de jeu, je me faisais chier, je me suis emmerdé comme un rat mort, j'étais frustré que le gameplay soit limité, et au bout de 10 heures de jeu, j'étais super content parce que le gameplay c'est un kiff total à jouer, c'est vraiment un kiff total. Bah ouais, mais les gars, ça y est, c'est fini. Donc du coup, même une fois le jeu terminé, j'ai continué de faire des camps, des objectifs secondaires, j'ai quasiment torché la map, hein, j'ai quasiment tout fait.
pour profiter du gameplay, justement. C'est d'une tristesse, mais c'est d'une tristesse. Et surtout que la map ne sert à rien. Elle est grande pour rien. Il y a des camps pour rien. Et il y a aussi un autre problème, c'est que tu es tout le temps en train de récolter. Tu es tout le temps en train de fouiller, récolter. Voilà, l'accumulation. C'est pas quelque chose qui me parle et je l'ai mal vécu ça aussi. Je l'ai très mal vécu dans le jeu. Maintenant, on va finir sur une note positive. Quelque chose que j'aimerais retrouver plus souvent. Vous savez, dans les jeux, il y a le syndrome vision d'aigle d'Assassin's Creed. C'est-à-dire que là, vous arrivez dans votre camp, vous savez pas où sont les ennemis, tout ça. Vous activez votre pouvoir et vous voyez les ennemis à travers. Et ben ça, c'est trop bien. Parce que vous avez vu, c'est pas du tout intrusif. Juste votre personnage, comme ça, il serre le poing. Enfin, il serre pas vraiment le poing, mais on va dire qu'il serre le poing. Et tu vois juste les silhouettes se dessiner à travers le mur. Vous voyez? Ça, c'est pas intrusif. Ça, c'est génial. Alors que la vision d'aigle, tu l'actives, tu perds ton ATH, t'as un visuel dégueulasse, et t'es obligé d'être 90% du temps avec cette vision d'activer pour savoir où est-ce que tu vas. Surtout dans un jeu d'infiltration. Bon, là, t'es pas de l'infiltration, donc ça va. T'es en mode, tu t'en fous, tu fonces dans le tas et tu pètes des culs. Mais j'ai trouvé que cette technique-là de faire apparaître les ennemis à travers les murs, et puis plus tard, tu peux t'améliorer pour voir les collectibles à travers les murs. Ça aussi, ça aurait dû être présent dès le début, parce qu'est-ce que c'est chiant. Oh, une arche. Ça, j'aimerais le retrouver partout. À chaque fois que tu as un jeu qui veut te mettre une vision d'aigle, mettez ce système. Que ce soit pas quelque chose qui soit intrusif, qui vient vous détruire le visuel du jeu. Non, juste voilà, il met sa main comme ça, et tu vois les silhouettes se dessiner à travers les murs. C'est tout. C'est tout. Ne te prends pas plus la tête que ça. Va pas plus loin que ça. On s'en fout que c'est pas réaliste ou quoi que ce soit et qu'il faut l'expliquer par une vision qu'en fait elle est chelou, tout ça. On s'en fout. Voilà, fais un truc ludique. Faut que ce soit ludique avant que ce soit réaliste, bordel de merde. Si tu fais en sorte que quelque chose soit réaliste en écartant totalement l'aspect ludique d'un jeu, et ben ton jeu ça va devenir de la merde. Voilà, tout simplement. Là ils sont pas cons, là ils sont dit non, ludique les mecs. Et ben c'est ludique. Et bah tu t'éclates. Mais vraiment, c'est super sympa. Donc voilà, on finit sur une note positive, quelque chose que j'ai vraiment adoré, que j'ai vraiment trouvé bon. Donc ce système-là. Donc voilà, quand vous trouvez une arche, vous plantez votre bras ou vous récupérez une arme, vous avez un tuto comme ça et vous découvrez comment utiliser les compétences, tout ça. Bref, on s'en fiche. Donc on va passer sur autre chose. Ouais, j'ai fait encore des jeux, ouais. 47e jeu, super hot. Super hot. Jeu très très court, donc on va pas en parler longtemps. C'est un jeu qui est très méta. C'est un jeu qui est vraiment très méta, très original. Décidément, cette chaîne YouTube, je crois que j'ai l'impression que j'ai passé toutes ces vidéos. C'est un jeu très méta. Voilà, t'as les interfaces, tu joues avec les interfaces qui sont, voilà, ça part en couille comme ça. Génial. Si vous aimez les FPS, go. Voilà. Plus si vous aimez un petit peu les puzzle games entre guillemets. Dans le sens où, voilà, quand tu ne bouges pas, le temps est arrêté. Quand tu fais une action ou que tu marches, le temps se met en marche. Et ça va avoir un côté puzzle game où justement, il va falloir que tu te poses, t'observes, tu réfléchisses, comment je vais faire. Je vais d'abord faire ça, puis ça. Donc tu commences à faire ça, puis tu te rends compte, tu te fais mourir, tuer. Ok, on recommence le niveau. Bon, alors, si je fais ça, je vais mourir. Donc, je vais d'abord me déplacer, faire ça, me déplacer, faire ça. Et c'est un côté puzzle game, mais dans un cadre où c'est un FPS. C'est jouissif de ouf. Et il y a beaucoup de méta dans le jeu. C'est absolument génial. Et quand t'as fini, voilà, ça te met super hot et ça te passe le film sans ralenti de ce que t'as fait. Et là, c'est le début du jeu, donc c'est pas très impressionnant. Mais à la fin, t'as des scènes, tu vas passer un quart d'heure, genre, sur un tout petit niveau, à réfléchir comment je vais faire, tout ça. Et une fois que t'as réussi, à la fin, t'as un tout petit film de 10 secondes dans lequel ton perso, il va dégommer une dizaine de personnages, mais en 10 secondes, tu vois. Ça va être impressionnant à voir. Et justement, en amont, t'as passé plusieurs minutes sur une sorte de petit puzzle game où justement savoir comment je vais me déplacer, comment je vais les attaquer, tout ça.
Donc un jeu génial que je vous recommande grandement. Donc faites Super Hot. Le jeu est très très court, vous pouvez le faire en 2 heures, donc même moins. Si vous êtes speedrunner, vous pouvez le faire en 15 minutes, un truc comme ça, peut-être 20 minutes avec les cinématiques. Bref. Voilà. Super Hot, génial. Un kiff. Et là, on passe à un dernier jeu que j'ai fait ce mois-ci. Alors, je vais tricher parce qu'on parlera d'un tout petit truc après. Dernier jeu que j'ai fait, qui est le 48e jeu que j'ai fait cette année. Wow. On va faire 50 jeux avant la fin de l'année, j'ai l'impression. Devolver Digital, ça annonce la couleur. Ça annonce la couleur. Donc, c'est Ape Out. Et juste, regardez quelques instants où joue un gorille. Tellement, c'est quoi? Je vais peut-être essayer de mettre... Il n'y a pas de commentaire, je crois. On va mettre le son. Bon. Le joueur joue comme une merde. Mais, en fait, c'est super dynamique. La bande-son joue. En fait, la bande-son suit ce que tu fais. Elle suit exactement ce que tu fais, le rythme. Et du coup, toi aussi, tu suis la bande-son parce que ça te met un rythme. Je peux vous dire que quand je jouais, plus t'avançais dans le niveau, plus t'étais crispé sur ta manette. Et parce que plus t'avançais dans le niveau, plus tu te rapprochais de la fin. Sauf que tu te prends 3 coups, t'es mort. Et tu recommences depuis le début de ton niveau. Et du coup, t'es crispé sur ta manette, et plus tu te rapproches de la fin, tu sais que tu te rapproches de la fin, mais tu sais pas où elle est la fin, donc tu te crispes sur ta manette. Et c'est un jeu qui est vraiment, je l'ai vraiment kiffé. En plus, c'est assez marrant parce qu'en fait, ton niveau, il est généré entre guillemets de manière procédurale, parce que, alors, il a une structure de base, et il y a des éléments qui changent. Mais globalement, le niveau, ça reste la même. Mais les positions des couloirs changent. Donc, tu peux pas trouver une voie safe. Non, parce que de toute façon, la position des couloirs va bouger. Et pareil pour les ennemis. La disposition des ennemis va changer à chaque fois que tu fais un retry. Donc, tu peux pas... Putain, mais comment il joue ce type? C'est insupportable. Donc, tu peux pas apprendre le pattern des positionnements des ennemis, de la structure du niveau, tout ça. Non. Faut que juste... Tu rushes. Tu réfléchis pas, tu te crispes sur ta manette, tu fais vas-y ça passe, vas-y. Et des fois ça passe pas et tu vois putain c'est pas passé. Et c'est un kiff. Pareil, c'est un jeu qui se finit en quoi, 2 heures, un truc comme ça, tu vois. Donc c'est assez rapide. Faites-le, c'est un kiff monumental. Et puis en plus, bon bah quand t'aimes bien les animaux, que tu joues le gorille qui sort de laboratoire et que tu défonces les connards, alors là t'es content. Là. Alors là t'es content, là tu te dis vas-y, je défonce tout. Je défonce. Et le jeu se renouvelle en plus pas mal tout du long. Bon après le jeu est pas très long mais voilà. Donc jeu vraiment très très bien. Donc voilà, je vais finir là-dessus. Ah mais j'ai rien par contre là-dessus. Bon, j'aurais rien. Vous savez quoi, on va taper ça. Le dernier dont j'aurais voulu parler, c'est Darksiders 3. Parce que je suis en train de me regarder un let's play du coup. Ouais, je pense que ça peut faire l'affaire, non? Vous pensez? Ouais, c'est une chaîne YouTube, comme vous pourrez pu le constater. Voilà, la famille, tout ça. Voilà le jeu. Je sais pas qui c'est qui parle. Bon, normalement, vous avez pas le son du jeu, donc nickel. Donc voilà, Darksiders 3. Alors, comment dire? J'ai fait le premier, j'ai surkiffé. J'ai fait le deuxième, j'ai surkiffé. Ce sont des jeux qui... On va le faire très vite, hein. Que j'adore, qui sont vraiment prises de tête parce que t'as un côté justement casse-tête, un côté puzzle game, énigme, vraiment poussé. Donc, et le gameplay en fait est jouissif où tu sens toute la puissance de ton personnage parce que tu joues l'un des cavaliers de l'Apocalypse. Et là, tu ne ressens aucune puissance. Ton personnage, t'as l'impression d'être Artyom de Metro Exodus. Tu te fais bouillir la gueule en permanence. T'as l'impression d'être une faible, mais faible. C'est insupportable. Et le problème, c'est qu'ils sont partis sur un gameplay de type Dark Souls. Pourquoi ils ont fait ça? Je sais pas. Les mecs sont paumés. Alors je sais, c'est pas la même. Du coup, c'est pas les mêmes personnes qui ont développé les 2 premiers jeux.
qui ont fait ce troisième, c'est une autre équipe. Je sais, je suis au courant. Mais après, je m'en fiche, parce que j'estime qu'une équipe, si elle est talentueuse, elle peut très bien faire le travail d'une autre. Euh, Surtout quand tu as un matériel de base sur lequel t'appuyer, parce qu'il y a déjà 2 jeux. Là, ils sont partis sur du Dark Souls. Ils ont essayé de choper le train de la mode, tu vois, le train de la hype. Je pense que c'est raté. Faudrait voir au niveau de ses ventes. Je pense que c'est raté. Donc ça a été très frustrant. En fait, le problème, c'est que c'est frustrant parce que tu as les énigmes. Les énigmes, c'est prise de tête. Donc déjà, tu as le côté frustrant avec les énigmes. Mais maintenant, en plus de ça, tu as le côté frustrant des combats, qui sont hyper punitifs. Donc pour moi, c'était trop. Pour moi, en fait, un divertissement, faut que je m'amuse. Et c'était pas amusant. Donc j'ai laissé tomber. Je me suis dit, ça sert à rien que je me prenne la tête. J'ai joué quand même pas mal, hein. J'ai pas mal joué. J'ai joué 2 soirées, je crois. 2 soirées dessus. J'ai passé 2 soirées dessus, donc j'ai dû passer 4 heures dessus. 4 à 5 heures. Et j'ai laissé tomber en fait, c'est pas possible, ça ne m'amuse pas, je ne m'amuse pas, ça m'emmerde. Alors qu'au début j'étais en mode, bon, il part un petit peu Dark Souls, mais je suppose que ça sera différent. Et non, il part vraiment dans ce délire là, et bon, ça m'a saoulé en fait. Donc voilà, j'ai laissé tomber. Donc là je regarde un let's play maintenant. Tout simplement, pour voir un petit peu la fin du jeu, pour que je comprenne ce qui se passe. Parce que j'aime bien la licence. Mais le jeu, c'est non. Et puis, dernier point qui m'a vraiment fait dire que je laisse tomber, c'est qu'il y a beaucoup de soucis dans le jeu où, en fait, il y a beaucoup d'aléatoires. C'est-à-dire dans le combat, c'est pas juste tu vas apprendre le pattern des ennemis pour les battre. C'est que, il y a un côté aléatoire qui fait que parfois tu vas te prendre un coup juste parce que le jeu a été con. Et le souci, c'est que le coup, ça te met mid-life. Alors que c'est un péon. Ah moi, ça me plaît pas en fait. Contrairement à un jeu de plateforme, je peux retry 100 fois le même passage. Et je m'en fous, je continuerai. Un jeu comme ça, tu me fais le coup une fois, je dis ok, tu me fais le coup 2 fois, je dis non mais là je vais arrêter, tu me fais le coup 3 fois, j'arrête. J'arrête. Donc c'est juste pas possible quoi. Et même au niveau des énigmes, il y a des soucis de level design quelque part, parce que dans le sens où tu es censé faire comprendre au joueur qu'il peut faire quelque chose. Par exemple, tu as un objet sur lequel tu interagis, qui fait quelque chose. Sauf que si tu expliques pas au joueur que cet objet, tu peux interagir avec, tu le devines? Bah ouais, tu le devines. Le level design du jeu, c'est ça. Devine. Comment ça, devine? C'est ton travail de nous faire comprendre quelle est la route à suivre. Et puis après, on arpente cette route, on découvre ce qu'il y a dessus, et on essaie de comprendre comment fonctionne cette route. Non, là, c'est même pas ça. C'est que le mec, il essaie de dire non, mais tu dois deviner où elle est, la route. Ah ouais, mais vous êtes. Non, ça va pas en fait. En fait, c'est qu'il y a un problème même au niveau du level design. Enfin, même du game design, parce que même au niveau des combats, il y a des choses qui ne t'expliquent pas et qui posent problème. Et j'ai pu regarder, j'ai cherché un let's play qui me plaisait, hein, comme tout le monde. Et toutes les personnes que j'ai vues, même constat. C'est insupportable. C'est insupportable. Donc j'ai l'impression qu'on a tous le même avis sur ce jeu. Et tous les let's play sur lesquels je suis tombé, les mecs ils sont en mode putain mais j'ai envie d'arrêter. Et c'était trop marrant. J'ai trouvé ça très très drôle. J'ai trouvé plusieurs let's play, les mecs ils n'ont pas fini. Ils ont laissé tomber. Et là j'en ai trouvé un apparemment, il va le finir. Mais il le dit lui-même, il est putain c'est nul. J'ai envie d'arrêter mais bon j'ai commencé le let's play donc je veux le finir. Ça se fait pas de le laisser comme ça, quelque chose de pas terminé. Voilà, donc c'est un jeu que je ne ferai pas finalement. J'étais très content de le faire parce qu'il est apparu sur le Game Pass, mais je le ferai pas parce qu'il est nul. Donc voilà, c'est une vidéo beaucoup trop longue. Je sais pas comment je vais uploader ça encore une fois, mais bon, comme d'hab, hein, je fais n'importe quoi. Bon, écoutez, sur ce. Par contre, niveau montage, c'est vrai que ça va être facile du coup pour moi, mais bon, voilà. Donc sur ce, écoutez. C'était la vidéo qui parlait un petit peu des jeux auxquels j'ai joué ce mois-ci. Je vous dis au mois prochain pour une vidéo de la même vidéo. Je pense pas qu'au mois de décembre j'aurai beaucoup de jeux par contre. Je sais pas, peut-être. En tout cas, je tape le micro. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire les jeux auxquels vous avez joué, tout simplement, de votre côté. Je suis toujours très très intrigué de voir à quoi jouent les autres. Alors, s'il y a une chose que vous devez retenir,
allez dans la description, il y a un lien pour mon livre, voilà, qui est gratuit, hein. Vous le lisez gratuitement. C'est un roman de type fantasy, il est disponible gratuitement, alors chapitre par chapitre, hein, la parution prend son temps, parce que c'est surtout la correction qui prend du temps, et encore il reste des fautes, mais bon bref. Donc voilà, si vous voulez lire un livre de roman de type fantasy, gratuitement, lien dans la description. J'essaie de sortir un chapitre par semaine, je sais pas si j'arriverai à tenir, mais bon, pour le moment ça tient. D'ailleurs j'ai sorti un chapitre avant de commencer cette vidéo. Voilà. Et après le reste, bah, le truc de youtubeur. Abonne-toi, mets un like, va sur le Twitter, follow le Twitter, fais ta vie, va boire un verre d'eau. C'est pas un truc de youtubeur ça. Je suis pas sûr, je crois pas. Je sais pas, j'y connais rien. Bref. Bon. Et ben voilà. Donc on va clap de fin. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Clap de fin.